Hier soir, je suis tombé sur cette vidéo d'un retraité qui s'appelle Tim Childers, qui a visiblement 67 ans et qui parle du plus gros regret de sa vie qui l'a amené à vivre des énormes épisodes de stress et d'anxiété et à rater un tas d'opportunités durant ces 40 dernières années. Alors allez la voir, je vous mettrai de toute façon le lien en description dans ma vidéo et vous pourrez aller donc la checker même si c'est en anglais. De toute façon, vous avez la possibilité sur YouTube maintenant de lire les vidéos dans un audio de votre langue. Alors déjà, je trouve ça hyper intéressant d'avoir ce genre de vidéos, donc de témoignages de personnes qui ont un certain vécu, de personnes qui ont dépassé les 40, les 50, les 60 ans. Ça nous permet généralement d'avoir un recul et puis de bénéficier de leur expérience. Et quand j'ai lu ce titre, je me suis dit waouh, donc le mec va nous partager vraiment un épisode de sagesse incroyable et on va voir ce que ça donne. Alors justement, il nous explique son histoire et son histoire est la suivante. Il explique que quand il avait la vingtaine, donc il se trouvait dans l'époque des années fin 70, début années 80 aux États-Unis et il se trouve il dit qu'à l'époque il faisait de l'argent. Il dit good money, donc il faisait suffisamment d'argent pour vivre correctement. Mais visiblement, il dépensait énormément dans les voitures. Il avait donc à l'époque 3 voitures, même s'ils étaient que 2 à conduire, lui et sa femme. Il dit qu'il allait tous les jours au restaurant avec sa femme et ses 2 enfants, parfois midi et soir. Et il dit avoir acheté chaque semaine de nouvelles tenues à sa femme également. Et donc voilà, il explique son train de vie fait de faste, et il arrive à dire que le plus gros regret de sa vie, c'est d'avoir vécu au-dessus de ses moyens. Il se retrouve dans cette situation à dépenser énormément, et puis donc il nous explique que voilà, de toute façon, c'est plus fort que lui, et il sait pas faire autrement. Ce qu'il ne comprend pas, alors il y a plusieurs choses qu'il ne comprend pas, on va y venir après, notamment. Il comprend pas pourquoi il est tombé dans ces travers-là, mais ça on va y revenir après. Il comprend pas d'où ça peut venir, puisque il a été élevé dans une famille justement où ses parents étaient particulièrement économes et ont vécu même en prévision, on va dire, de futurs projets, notamment entrepreneuriaux. Donc il explique que quand il était jeune, il a jamais manqué de rien, que ses anniversaires, voilà, il avait toujours ce qu'il voulait plus ou moins, que les Noëls se passaient toujours dans une relative abondance. Il y avait des cadeaux, il y avait la fête, il y avait tout ça, et que malgré tout, ses parents réussissaient à mettre de côté pour justement réaliser le projet qu'ils avaient tous les deux, de revenir dans leur région natale. Donc à l'époque, ils vivaient a priori en Caroline du Sud, et ses parents donc avaient la plupart de leur famille dans l'Arkansas. Donc ils retournent en Arkansas après avoir économisé, mais comme son père est du coup obligé de démissionner de son précédent travail, il a pour objectif de monter son business. Alors il explique pas de quel business il s'agit, mais ses 2 parents en réalité commencent à développer un business. Et ça leur prend 1 an à mettre en place, à mettre sur pied. Et en plus de ça, ils construisent leur maison dans l'Arkansas. Donc pareil, ça prend 1 an. Et donc sur 1 année, ils vivent des économies de ce qu'ils ont réussi à mettre de côté précédemment lors de leur précédente vie en Caroline du Sud avec leur précédent job. Là où Tim explique que là où ses parents ont pu vivre sur 1 an d'économie, lui n'aurait pas pu vivre sur 1 semaine. Et ce qu'il comprend pas, c'est qu'ils ont été exemplaires. Et en fait, lui, à force de dettes, parce qu'il accumule des dettes, il fait des crédits, des emprunts, etc., il se retrouve à plus pouvoir les payer, à plus pouvoir rembourser ses dettes. Et à la fin, il se retrouve à devoir revenir chez sa mère. Son père est mort entre-temps. Il revient chez sa mère et il lui demande, il la supplie, même il dit, ce sont ses mots, il la supplie de l'aider. Et donc, il se retrouve dans une situation de profond embarras et même de honte. Et donc, il y a plusieurs points que je trouve intéressants dans cette vidéo. Le premier point que je trouverais intéressant, c'est plutôt une analyse, on va dire, économique entre guillemets, mais c'est cette idée que cette économie qui permet de s'endetter, c'est la voie royale pour se priver de liberté et pour finir en esclavage. C'est-à-dire qu'il explique que finalement, plus il contracte de dettes pour combler ses désirs et non ses besoins, plus il se retrouve enchaîné et esclave, on va dire, d'une situation qu'il ne peut plus changer. À un moment donné, il se retrouve à ne plus pouvoir changer de voiture, il ne peut plus subvenir à ses besoins et changer de boulot, et s'il lui arrive d'être viré, ce qui lui arrive à un moment donné, il se retrouve viré, il se retrouve dans une situation extrêmement compliquée. Ça, c'est le premier point. Et puis, il y a un deuxième truc qui est intéressant, je trouve, c'est, on va dire, à un niveau un peu plus philosophique, un peu plus spirituel, c'est son rapport à l'argent. Il l'évoque pas dans sa vidéo, mais il y a un côté, en fait, si on prend on va dire une analogie religieuse, il y a une sorte de péché. Il n'y a pas de connotation forcément morale, mais il y a un côté manquer sa cible. Ça veut dire manquer sa cible à la base. Mais il y a 2 péchés qu'on peut commettre avec l'argent, c'est de l'accumuler et de le vénérer comme un dieu,
ou bien, comme il le fait, de ne pas le respecter à sa juste valeur et de le dépenser sans conscience. Donc le dépenser sans conscience, c'est lui manquer totalement de respect au final. C'est même au-delà de ça, c'est même manquer de respect vis-à-vis d'autres personnes, parce que une dette contractée, forcément quelqu'un va devoir la rembourser, et si ça n'est pas vous, ce sera quelqu'un d'autre. Mais le point le plus important que je voudrais aborder avec vous sur cette vidéo, c'est le fait qu'il ne comprend pas d'où vient cette manie qu'il avait de vivre au-dessus de ses moyens. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'en réalité, c'est là le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est de comprendre pourquoi il vivait au-dessus de ses moyens, pourquoi il avait ce besoin de dépenser au-delà de ce qu'il gagnait. On en revient toujours à la même chose. C'est le fait que on a tous à l'intérieur de nous un vide immense, un besoin immense qui est de nature, on va dire, absolue, un besoin on va dire, de vérité absolue, de beauté absolue, de justice absolue, qu'on essaye tous de combler avec du relatif. Et le relatif, c'est l'argent, les relations, la notoriété, etc., etc. Quand j'ai vu le titre de cette vidéo, je me suis dit, waouh, le mec va nous annoncer un banger, il va nous expliquer un élément de sagesse incroyable sur la vie, et il va nous en faire part. Et c'était un petit peu ce que je disais au début de la vidéo, j'aimerais voir plus de gens qui ont un certain âge et qui nous partagent en fait leur parcours de vie, et puis les grandes leçons qu'ils ont tirées de la vie, parce que voilà, il y a certainement des trésors de sagesse à en tirer. Alors je trouve son anecdote est géniale, mais je trouve très dommage pour lui qu'il soit pas allé au bout de la recherche, de la causalité, de ce qui l'avait amené dans cette situation. Parce que, bon, au final, sa chaîne, finalement, c'est une chaîne plus ou moins de conseils financiers destinés aux retraités. Donc c'est normal, on va dire, que le sujet traite, on va dire, essentiellement de la dette. Mais moi, c'est pas de ça dont j'ai envie de traiter, c'est plutôt de ce qui nous amène à adopter des comportements de type addictif, de type dépressif, des comportements qui nous amènent à nous retrouver dans des situations de vie où on est coincé, où on sait pas comment s'en sortir, et où on comprend pas pourquoi on ressent une sorte de vide intérieur. Parce que je pense que c'est vraiment le cœur nucléaire du problème de beaucoup de personnes. Cette espèce de prise de conscience de « Ah mon Dieu, mais je cours comme un lapin sans tête depuis des années et je comprends pas pourquoi tout d'un coup je ressens une sorte de vide intersidéral intérieur que je n'arrive à combler ni avec mes sorties, mes relations, mon argent, mes voyages, mes vacances, etc., etc. Parce que c'est une course sans fin, en fait. Et c'est exactement ce que lui nous explique dans sa vidéo, c'est qu'il est dans une quête sans fin de bonheur et de joie. D'ailleurs, il le dit à un moment donné, il dit « J'étais persuadé que j'étais à un achat près du bonheur ». Et il va même plus loin, c'est-à-dire qu'il arrive à verbaliser qu'est-ce qu'était le bonheur pour lui. Et je pense qu'il le verbalise de manière assez intelligente, il parle de paix, de sérénité, mais ce que toutes les personnes qui ressentent de l'angoisse, qui ressentent, on va dire, cette bouffée d'angoisse existentielle ont besoin, en fait. Les gens ont besoin de ressentir la paix intérieure, le calme intérieur, et sinon ils se tourneraient pas vers des comportements compulsifs comme lui a eu. C'est hyper intéressant de voir que lui, en fait, arrive à comprendre que c'est le besoin de paix dont il manquait et que il n'a pas fait cette démarche, cette recherche d'aller en profondeur pour essayer de voir et de comprendre, en fait, qu'est-ce qui créait ce vide. Et si je parle de ça, c'est parce que d'expérience, en fait, ça fait 5 ans que j'ai travaillé cette question en profondeur et que moi-même, j'ai été dans cette fuite en avant de recherche à combler mon vide intérieur par quitter mon job, par quitter des relations, pour aller voir ailleurs, en fait, par aller voyager. Je suis allé vivre en Asie, j'ai travaillé en Chine, j'ai rencontré des tas de personnes ultra intéressantes, j'ai rencontré des personnes extrêmement fortunées et des personnes extrêmement pauvres aussi, et ce que j'ai retenu et ce que j'ai compris de toutes mes expériences, c'est que pour éviter ce vide intérieur, en fait, on a besoin de se comprendre et de comprendre comment on fonctionne réellement, et que c'est pas les gens les plus riches, c'est pas les gens qui ont le plus de possessions matérielles qui sont le plus en paix et qui sont le plus heureux. Ce qui s'est passé dans le cas de Tim Childers, c'est que il a essayé de combler donc son vide intérieur, et comme nous tous en réalité, puisqu'on a tous en nous une sorte de vide intérieur qu'on essaie de combler, plus ou moins maladroitement. Pour pouvoir le combler, en fait, il faut déjà comprendre et accepter qui l'on est. Et c'est pas avec, on va dire, en étant plus riche, plus successful et en ayant plus de possessions matérielles
que vous allez y parvenir, mais plutôt en allant chercher en profondeur ce qui vous constitue et comment vous fonctionnez. Si toi aussi tu as l'impression d'être coincé dans ta vie et que tu te réfugies dans des addictions, que tu ressens une forme de tristesse ou de lassitude, je t'invite à cliquer sur le lien ci-dessous et à prendre un rendez-vous avec moi dans lequel on va parler de ta situation bien évidemment et essayer de trouver des pistes justement pour que tu te comprennes mieux et que tu puisses combler enfin ce vide intérieur. Prends soin de toi et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.